On peut commencer. Vous êtes une amie de Marie-Do et vous habitez dans son secteur? Tout à fait. Sa maison, c'est vraiment un hameau lieu-dit, voilà. Et moi, j'habite juste à côté. On doit être à 300 mètres et on dépend tous du Noyer. Qu'est-ce qui s'est passé au Noyer alors, donc le jour de ce conseil municipal? L'installation du conseil municipal. Oui, d'installation. Donc en fait, le conseil municipal se déroule non pas à la mairie, bien entendu, sur les conseils des instances administratives, mais dans une salle un petit peu plus grande, donc dans la salle communale. Donc nous sommes tous installés sur des tables séparées avec des masques. Nous attendons en fait à un moment donné la dernière personne qui arrive, voilà, pour commencer. Le conseil municipal n'est pas encore ouvert, déclaré ouvert en tant que tel. Je vous relate les choses telles que je les ai moi entendues et vécues, de mon point de vue. D'accord. Voilà, donc j'ai des documents. J'avais tout à fait un doute sur le fait que la maire, de par ses pratiques passées, s'organise de façon à recevoir du public, d'autant que dans la période de début de déconfinement, où je sais plus où on en était exactement, si un début peut-être, nous allions être, je dirais, dans une situation un peu particulière. Mais habituellement, visiblement, peu de public assiste au conseil municipal. Moi, je viens de rejoindre la liste unique, donc nous avons été élus au premier tour, et en participant à cette liste, j'ai bien dans l'idée de faire changer un certain nombre de pratiques. On a l'impression que ce conseil municipal, en tout cas avec les anciens membres, tous se décident de façon un peu, comment dirais-je, entre soi. Les citoyens ne sont pas vraiment associés aux décisions, etc. Donc, je me renseigne moi sur Internet sur les dispositifs qui sont prévus et je tombe sur un document qui est extrêmement clair, qui a été publié le 15 mai du ministère de la Cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales. Je pense qu'on fait pas tellement plus officiel que ça. Oui. C'est un document qui s'intitule Municipal, installation des conseils municipaux, et donc bien entendu qui reprend tout le contexte avec le décret donc du 15 mai pour fixer donc les installations de conseils municipaux. Quand on imprime, donc on explique que là-dedans on se rapporte à l'ordonnance du 13 mai, visiblement, par rapport à qu'est-ce qu'un conseil municipal complet pour pouvoir, je dirais, élire le maire et au moins ses adjoints, puisqu'il s'agit de ça à minima, je crois, dans ces installations. Le quorum, le truc, le machin, et nous arrivons bien sûr, possibilité de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris en dehors du territoire de la commune, pour pouvoir à la fois, premier temps, dans un lieu propice au respect des conditions de neutralité et d'accessibilité permettant d'assurer la publicité des séances. Qui dit publicité dit public, me semble-t-il. Deuxièmement, permettant le respect des conditions de distanciation sociale, ça a été bien sûr respecté, 1,50 m. Et le conseil peut se réunir hors dehors du territoire de la commune, ce qui n'a pas été choisi. Donc, il est précisé que dans ce document-là, en cas d'absence du public, la publicité de la réunion pourra être assurée par sa retransmission, en direct par tous les moyens. Et un petit schéma derrière qui explique bien qu'on a le maire, le président de l'intercommunalité, éventuellement, option 1 sans public avec retransmission, option 2 en présence du public, quoiqu'en nombre limité. Jusque-là, tout va bien. Moi, je me prends ce document-là en me disant, on va voir ce qui va se passer, puisque j'avais contacté quelques habitants de la commune en disant, voilà, le conseil municipal, l'installation se déroule tel jour. C'était samedi, pas dernier, mais il y a déjà une dizaine de jours. Et donc, dont Marie-Do.
dont je savais le rôle, je dirais, en tout cas de public bienveillant, mais en tout cas à l'écoute de ce qui allait se passer dans le déroulement de ce conseil municipal, notamment pour désigner et le maire et les adjoints et le reste, puisque nous avions un ordre du jour assez large, notamment avec la nomination ou l'élection, on va dire plutôt, normalement, d'abord des membres sur les instances de l'intercommunalité, et puis donc constitution des commissions de la commune. Moi, j'étais dans mes papiers et à un moment donné, j'entends huis clos. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Quelqu'un est venu probablement, et je lève la tête et je vois Marido repartir. En fait, la maire, qui est la maire actuelle, donc 5e mandat, sans consulter qui que ce soit, en tant qu'ancien maire, j'imagine, prend la décision sans consulter, y compris des anciens membres de sa liste précédente, le fait d'être à huis clos. Et donc, moi, tout de suite, quand je comprends ça, je lève la tête, je conteste, pour dire, mais comment ça, son public, on aurait pu, oui, mais non, dans l'état actuel, etc., elle se rapporte à un espèce de texte sorti je ne sais pas trop où. Je dis, mais écoute, regarde, on aurait pu, en enlevant un certain nombre de chaises, accueillir du public, 1 ou 2 personnes peut-être, mais en tout cas, accueillir des personnes. Et sinon, quel est le dispositif que tu as prévu de mettre en place pour que ce soit suivi? Eh bien, visiblement, ni l'un ni l'autre, donc c'est ni. C'est ni public en direct, ni public à distance. Voilà. Je suis revenue à plusieurs reprises sur le sujet. J'ai demandé à ce que ce soit indiqué dans le PV. Je suis pas sûre que ce le soit. Je n'ai toujours pas le compte-rendu du conseil municipal. Peut-être est-il affiché à la porte, puisque normalement, au bout de 8 jours, le compte-rendu doit être affiché. Je suis en charge, en principe, de mettre à jour le site internet maintenant du Noyer. On m'a demandé de télécharger des anciens comptes rendus. On m'a pas transmis, en tout cas par voie numérique, le nouveau compte rendu. Voilà où on en est. Le nouveau conseil municipal est fixé à une date. Je suis pas sûre qu'on en fasse largement la publicité. Nous sommes face à un maire qui freine des cas de fer sur tout ce qui est numérique. Donc ceci explique peut-être cela. J'ai commencé moi à regarder de mon côté, mais je suis pas forcément très au fait. J'ai vu que la commune, par exemple d'Enrichemont, avait mis en place de fait une retransmission en direct, certainement sur YouTube, comme beaucoup de conseils municipaux. Je sais que nos voisins de Jard ont aussi délibéré à huis clos. Mais dans quelles conditions? Parce que si le huis clos est décidé en consultant, c'est les vieux textes ça, en consultant notamment au moins 3, il faut qu'il y ait au moins 3 conseils municipaux qui soient d'accord, en tout cas qui l'aient demandé, etc., etc. Là, il n'y a pas eu de demande de fait. Je pense qu'elle s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait une réaction. La relation s'est distendue, dans ce moment-là, ça a duré 3 heures quand même cette réunion-là. Ouais. Je pense que ce sont des personnes, elle et le premier adjoint, qui n'ont pas tellement envie à ce que les débats soient publics. On voit bien, par exemple, que on crée un site internet, mais la communication des comptes rendus ne se fait pas immédiatement. D'accord. Donc voilà. Donc moi je me dis, on a un deuxième conseil municipal qui doit se dérouler très bientôt. Je regarde sur mon agenda. Pardon, je manipule mon smartphone. Conseil le 12 juin. Voilà. Ce que j'espère, c'est que Marido va revenir. Non seulement elle va revenir. Le 12, on sera quel jour Un vendredi soir. Un vendredi, c'est vendredi prochain. Non seulement elle va revenir, mais elle pourrait revenir avec tout l'atelier Assemblée citoyenne locale, puisqu'on s'est renseigné, même si on n'est pas d'une commune, on peut assister à un conseil municipal de n'importe quelle autre commune. C'est public, Donc c'est public.